Hello, hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour qu'on regarde ensemble les énergies qui nous attendent pour cette nouvelle lune qui est en approche là pour le 24 juillet prochain dans le signe du Lion. Je ne vais pas faire trop long, vous le savez, je suis toujours un peu prise par le temps. Petit rappel simplement, c'est une guidance générale. Avant tout, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, très important, hein, petite piqûre de rappel. Nouvelle lune dit nouveau cycle. Vous le savez, je vous le répète souvent, mais voilà, si vous avez l'habitude de poser des intentions avec cette nouvelle lune, n'hésitez pas, de préférence, à attendre 48 à 72 heures que le soleil la rééclaire, hein, qu'elle soit de nouveau lumineuse, même si c'est qu'un faible croissant, que la lumière revienne dans cette nouvelle lune pour que vos intentions soient accompagnées avec la lumière qui renaît, hein, d'accord ? Petite précision, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'espère que vous avez traversé la dernière pleine lune en Capricorne, là, qui était un petit peu remuante. Vous vous rappelez, hein, elle nous disait que c'était la fin d'un cycle difficile qui était en approche. Donc peut-être parmi vous, il y en a qui ont été un peu plus secoués que d'autres. Ça dépend de chacun, bien évidemment. Mais on va aller regarder tout de suite ce que cette nouvelle lune a à nous annoncer. Petite précision, comme vous le voyez, cette fois-ci, il y aura deux choix. On en parle tout à l'heure. J'ai pris des tarots parce que ça me manquait trop. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas brassé et utilisé des tarots. Donc, voilà. Pour l'heure, on va aller regarder le message pour tous, pour toutes et tous. Et ensuite, on regardera les choix. Alors, que nous annonce cette nouvelle lune en Lion? La confiance est la clé du succès. Donc les amis, après cette lune, pleine lune en Capricorne, qui a certainement demandé à beaucoup d'entre nous, d'entre vous, de travailler sur soi, qui pour moi, à titre personnel, a fait comme un effet miroir, en fait, m'a renvoyé certains aspects de ma vie ou de ma façon de voir les choses, ou de mon caractère, de ma façon d'être, tout simplement, m'a fait travailler en profondeur sur moi. Ça a été, alors ça n'a pas été difficile, c'est juste accepter certaines choses, certaines, voilà, parce que bon, moi je peux pas, je me plains pas, tout va bien dans ma vie, mais il y avait quand même ce petit côté, on se regarde dans le miroir, on met sur pause là et on voit où on en est. Voilà, pour moi, pour autant, je sens effectivement que les énergies étaient très très lourdes ces derniers temps. Je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, hein, il y a eu beaucoup de décès, de maladies, de choses comme ça, des énergies basses, des gens qui sont pas bien. Vous inquiétez pas, ça va passer et ça va remonter avec justement cette nouvelle lune qui arrive et qui nous dit que la confiance est la clé du succès. Donc, après cette période difficile qui nous disait justement, cette pleine lune en Capricorne, qu'on arrivait à la fin d'un cycle difficile, j'arrive pas à aligner mes idées aujourd'hui, je m'en excuse, c'est la chaleur. Après, voilà, cette fin de cycle difficile qui a peut-être brassé, hein, certaines choses, etc., eh bien, on nous dit là, pour moi, c'est ce que je ressens, de ne pas lâcher l'affaire parce que garder confiance en soi, garder confiance en la vie, regarder devant plutôt qu'en arrière, c'est la clé de notre réussite, du succès. D'accord? Le lion, c'est quand même le signe, c'est la période du lion, là, c'est le signe, enfin, qui arrive bientôt à la fin du mois, c'est la période, c'est le signe, pardon, qui est plein de lumière, qui est plein de confiance, qui irradie aussi les autres, qui est moteur, qui fédère. Donc, il y a tout ça, là. J'ai l'impression que cette nouvelle lune vient nous clore, effectivement, ce chapitre qui a été difficile avec la pleine lune, et que là, ça y est, enfin, c'est le redémarrage. Mais pour que le redémarrage se fasse, il faut avoir confiance en soi, en la vie, en l'univers, garder la foi et être persuadé, alors ça peut faire partie aussi de vos poses d'intention, de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis profonds et d'y aller. S'il y a un moment où il faut y aller, bah c'est maintenant. Voilà, c'est un peu le message que je ressens. Allez, je ne vais pas faire trop long parce que sinon vous me connaissez et puis j'ai pas énormément de temps, je la laisse ici. Alors, on est parti pour les choix. Alors donc, comme je vous le disais en intro, des tarots pour changer un peu des oracles parce que j'en avais grand besoin et un grand appel. Donc en choix numéro 1, je ne vous ai pas mis de petits
gris-gris pour choisir, hein, ce sera le tarot en lui-même. C'est le tarot de l'illumination. Vous le connaissez, hein, qui se présente comme ça, que j'adore. Voilà. Tarot de l'illumination pour le choix 1. Et puis, tout aussi dans mes petits chouchous, le tarot doré. Ah, j'ai des cartes à l'envers. Le tarot doré, qui se présente comme ça, hein, qu'on ne présente plus puisque vous le connaissez aussi. Donc, on est parti, les amis. Choix 1, choix 2. Je vous laisse avec ça et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez donc fait le choix du tarot de l'illumination. Alors, je vais faire court, parce qu'avec le tarot, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Je vais tirer simplement 3 cartes. Laisser venir ou tirer, je ne sais pas, on va voir, au ressenti. Pour voir un petit peu la météo, hein, des énergies de cette nouvelle lune en Lion, qui nous parle de confiance, hein, qui est la clé de notre succès. Donc s'il y a des doutes, s'il y a des choses comme ça, on balaye tout, on y croit et on fonce. Tel le lion. N'oubliez pas que le lion, c'est le roi de la savane. Hein. Il ne se laisse pas faire, c'est lui qui décide. Allez, je vais faire une coupe qu'on ne va pas regarder. Hop. Et je vais prendre 3 cartes. Ah bah ça commence bien pour vous, choix numéro 1, le soleil, arcane majeur, le 5 de bâton et l'étoile. Ah bah alors ça, j'adore. Et en d'autres decks, on a le 8 de coupe. Alors je sais pas où je le mets pour que vous le voyez un peu. Ah, j'ai pas de place. Bon, je le mets là. Ok, alors, vous êtes, c'est marrant, les énergies sont prises entre l'astre diurne et l'astre, alors c'est pas la lune, mais c'est ce qui brille la nuit. En tout cas, on a 2 arcanes majeurs ici qui nous parlent quand même d'éclairage, de luminosité. Peut-être qu'il y a des choses qui deviennent plus claires pour vous. On voit ici, il y a cette histoire de foi, hein, qu'on retrouvait ici, d'avoir confiance en soi, c'est la clé du succès. L'étoile, c'est ça, hein, l'étoile nous parle de... En plus, ici, dans ce tarot, ce personnage se regarde dans l'eau, comme si, justement, je vous parlais tout à l'heure de miroir, comme si il se regardait en se disant, mais écoute, fais-toi confiance maintenant, voilà. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à entrer en guerre, c'est ce que nous dit le 5 de bâton. Là, il n'y a pas besoin d'aller... chercher des... Alors, c'est pas chercher des noises, ni chercher la petite bête. Il n'y a pas besoin de ça. Moi, je pense, là, dans le message qu'on nous dit, entre ce soleil et l'étoile, qu'il y a quelque chose qui va, avec les énergies de cette nouvelle lune, qui va s'éclairer, il va y avoir un nouvel éclairage sur une situation, sur une relation, sur un travail, sur quelque chose peut-être sur quoi vous travaillez sur vous. En tout cas, voilà, il y a un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension. Le soleil, c'est l'énergie yang, donc ça peut aussi parler d'un lien avec un masculin, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Il peut y avoir l'idée d'une union. En tout cas, il y a la chaleur, il y a la réunion. Vous allez me dire, on est au mois de juillet, c'est des périodes où on sort plus. Peut-être il peut y avoir des rencontres, comment on dit pas prédestiné, c'est pas le mot que je voulais dire, mais bon, c'est celui qu'on me donne, donc je vous le dis. Des rencontres providentielles, voilà, alors prédestinées aussi peut-être, qui peuvent peut-être vous amener à peut-être, encore une fois, cet effet miroir, vous dire, ah, alors attention, cette personne, elle me semble hyper lumineuse, elle correspond à mes énergies, je me sens hyper bien avec elle. Vous avez peut-être aussi la sensation peut-être de déjà la connaître, mais comme si, ce qu'on me dit là, c'est comme si vous aviez votre petite boussole intérieure qui vous disait, oulalalala, alors attends, t'emballes pas. Alors je parle pas forcément amour, hein, on est dans un tirage général, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être, je sais pas, des retrouvailles avec quelqu'un, un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux qui s'éclaire. Ça vous met en joie, ça vous met, vous êtes bien.
vous avez envie de partager, et en même temps, dans votre petite boussole intérieure, dans votre fort intérieur, il y a comme s'il y avait un espèce de saboteur intérieur ou qui venait vous prévenir ou vous dire, alors attention, oui, cette personne est lumineuse, oui, cette personne t'attire, tu as envie de passer du temps avec elle, mais est-ce que ça ne te rappellerait pas quelque chose de similaire que tu aurais déjà vécu, qui t'aurait mis dans une situation difficile? Vous voyez ce que je veux dire? Mais derrière, on a l'étoile. Et le tarot vient vous dire, les énergies de la nouvelle lune viennent vous dire, non mais fais-toi confiance. Écoute ce que tu as à dire, écoute tes ressentis, parce que regardez ce que vous avez en dos de deck, vous avez le 8 de coupe qui nous dit que vous êtes en train de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Donc non, vous ne vous ferez pas avoir, c'est peut-être un conflit intérieur entre j'ai envie d'y aller mais j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais faites-vous confiance. S'il y a cette lumière, cet éclairage, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une situation, une personne, une rencontre, à vous de voir, un travail, je ne sais pas. N'allez pas vous dire, n'allez pas sortir votre, enfin laissez parler votre saboteur intérieur qui va vous dire oui, non mais alors attention parce que ça je l'ai déjà vécu, ça par répercussion ça m'a amené dans telle et telle situation, etc. Non, là avec ces deux arcanes majeures qui prennent en étau ce 5 de bâton, pour moi c'est comme s'il s'annulait, comme si il y a de l'éclairage aussi la nuit, je sens, il peut y avoir aussi des révélations dans vos rêves, peut-être vous rêvez beaucoup en ce moment ou au moment de cette nouvelle lune. Si vous vous réveillez avec des sensations, des images, des odeurs, des musiques, peu importe, notez-les et faites-vous confiance. Ça veut dire que c'est votre âme qui vient vous parler. Donc, si c'est un éclairage, s'il y a quelque chose que vous comprenez aussi peut-être au réveil, n'allez pas vous dire oui mais attends, rêver perdre une dent, ça veut dire ça annonce le décès de quelqu'un, enfin vous voyez les trucs complètement bateaux là. Non, c'est souvent, je prends cet exemple parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais rêver perdre une dent, c'est plutôt la renaissance de soi-même par exemple. Donc il y a l'idée, je m'éparpille beaucoup, j'arrive pas à me concentrer aujourd'hui, mais parce que j'ai plein de messages en même temps, j'ai vraiment l'idée là de ne laissez pas parler votre saboteur intérieur, vous n'avez rien à prouver non plus, il y a aussi cette idée-là dans le 5 de bâton, n'allez pas au conflit ou chercher la petite bête là où il n'y en a pas, parce qu'il y a quelque chose avec cette nouvelle lune qui va vraiment venir éclairer votre vie, peu importe le domaine, et on vous demande vraiment ici, on vous le redit, ayez la foi, hein, la confiance est la clé du succès, faites-vous confiance. Ne partez pas dans je n'y arriverai pas, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas assez jolie, assez beau, assez belle, voilà, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, ça va pas marcher, etc. Non, là, on est en train de vous dire exactement le contraire. Mais pour y arriver et vous faire confiance et aller vers le succès, effectivement, émotionnellement parlant, il y a quelque chose que vous devez lâcher avec ce 8 de coupe. Et c'est peut-être justement ça. C'est peut-être justement lâcher votre saboteur intérieur qui vient vous pourrir la vie. Hein, il y a plein de gens, le syndrome de l'imposteur aussi, ce genre de choses là qui peut être ressorti beaucoup au moment de la dernière pleine lune en Capricorne, qui vous a fait réfléchir et vous comprenez aujourd'hui que pour avancer vers votre bien-être et vers ce qui vous est destiné, ce vers quoi vous croyez, ce pourquoi vous avez posé des prières, des intentions, en quoi vous croyez dur comme fer, il y a quelque chose qui vient s'éclairer. Ne laissez pas votre mental, votre ego venir vous mettre des bâtons dans les roues, hein. C'est exactement ce que je ressens avec ce 5 de bâton. Mais pour y arriver, pour avoir confiance en vous et pour aller vers le succès, il y a ce 8 de coupe, vous devez lâcher quelque chose au niveau émotionnel. À vous de voir de quoi il s'agit. Ouais, bah il y a un roi d'épée derrière, pour moi c'est vous, hein, c'est votre énergie. Donc vous allez y arriver, votre mental sera plus fort, vous allez, c'est presque un empereur, un roi d'épée, vous allez gérer, vous allez dépasser ça et vous allez foncer. Donc n'hésitez pas à poser des intentions, vraiment de je me fais confiance. Hein, vous savez que dans les intentions, pas de phrases négatives, mais je dépasse, c'est pas je ne veux plus de mon saboteur intérieur, c'est je dépasse ce que mon mental veut me faire dire, je dépasse mon saboteur intérieur, je me fais confiance. D'accord ?
Je m'arrête là, choix numéro 1. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vraiment des intentions, hein, on le voit bien sur la confiance, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va venir éclairer votre vie, quel que soit le domaine, à vous d'adapter selon ce que vous vivez. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur avec cette nouvelle lune en Lion. Et vraiment, croyez en vous, c'est la clé de votre succès. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous et bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi donc le tarot doré. Donc, comme je l'expliquais au choix numéro 1, je vais prendre simplement 3 cartes pour nous donner, disons, la météo générale qui va accompagner les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Donc, je vous rappelle, hein, la confiance est la clé du succès. Alors, on va voir le message que va nous délivrer ce tarot. C'était très clair et très fluide pour le choix numéro 1. Donc, on va voir ce qu'on a à vous transmettre pour vous, choix numéro 2. Les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Allez, je fais une coupe qu'on ne regarde pas et je vais aller chercher 3 cartes. Le 4 de denier. Alors, pas que ça brille. Le 3 de coupe. Et le 3 de denier. Des 3, 1, 4, 2, 3, d'accord, et du denier. Et en dos de deck, magnifique, on a l'empereur. Alors, j'ai pas de place pour le mettre, je le mets par là. Ok, alors ici avec ce 4 de denier, comme vous le voyez là dans ce tarot, j'aime bien comme il est illustré ce 4 de denier. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui a œuvré, donc pour moi c'est votre énergie, qui a œuvré, qui a travaillé dur. Hein. Là on est vraiment, vous avez 2 cartes de denier qui nous parlent vraiment de concret, matériel, financier, peut-être aussi professionnel. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui a, enfin pour moi c'est votre énergie, que vous avez œuvré, que vous avez travaillé dur dans la matière pour arriver à là où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire au 4 de denier. Ce 4 de denier, on est dans la construction, hein, c'est comme vous pouvez imaginer les 4 piliers d'une maison, enfin les 4 murs porteurs d'une maison. Pour moi, vous êtes dans la construction de quelque chose, quel que soit le plan de vie, même si on est dans le denier, dans le matériel, financier, professionnel, mais ça peut s'étendre à plus large, hein, on est dans du général, je le rappelle. Pour moi, ces énergies de nouvelle lune qui vous demandent d'avoir confiance, hein, pour être dans le succès, moi je pense parce que le 4 de denier, il a un côté rétention. Vous voyez, j'ai amassé, j'ai créé ces 4 deniers, mais pour l'instant, je n'ose pas encore les faire fructifier. Je n'ose pas, je pourrais miser un denier par exemple pour gagner plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image bien sûr. On parle là de construction, on est dans le concret, dans la 3D, dans la matière. Donc pour moi, vous êtes arrivé à ce 4, mais j'ai l'impression que la nouvelle lune, elle va vous demander plus, de vous faire confiance pour oser aller au-delà, c'est-à-dire vers le 5, puis vers le 6, de pousser, enfin comme si la nouvelle lune voulait vous pousser vers l'avant. Pourquoi ? Parce que derrière, on a un 3 de coupe. Le 3 de coupe, il nous parle d'union, de festivité, d'association. Les coupes, on est dans l'émotionnel. Donc, j'ai l'impression qu'on vous pousse. Enfin, voilà le message que je ressens. Je ressens que vous avez atteint quelque chose pourquoi vous avez travaillé dur. On le voit avec ce 4 de denier. Aujourd'hui, on voit que vous êtes fiers de vous. Vous avez fait probablement des nouvelles rencontres. Ce travail que vous avez fait sur vous vous a permis de vous ouvrir peut-être émotionnellement. Peut-être qu'avant vous étiez aussi dans la rétention, hein, dans je n'ose pas montrer qui je suis, peut-être un côté timide, un côté... Parce que pour moi il y a eu de la nouveauté récemment, peut-être sur les 4 derniers mois. Il y a quelque chose, voilà, de concret qui s'est réalisé dans votre vie, mais pour l'instant...
vous êtes à la première marche. Waouh, j'ai réussi à faire ça, je suis super fière de moi. Ça m'amène à faire des rencontres. Mais émotionnellement, ça peut me perturber parce que on voit que ça vous amène aussi, vous avez 2-3. Le 3, c'est une énergie qui n'est pas forcément confortable, hein. Ça vous amène vers un 3 de denier. Alors, c'est pas que ça vous fait régresser, c'est qu'en fait, je pense que ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, peut-être effectivement depuis les 4 derniers mois ou les 4 dernières années, ou les 4 dernières semaines, vous amène à, comment je pourrais dire ça, à rebrasser le jeu, si j'ose dire, au niveau émotionnel, puisque là, on est dans un 3 de coupe, où vous êtes, ça vous pousse à vous ouvrir à la rencontre, à des nouvelles rencontres, à des nouveaux partenariats, à des nouvelles associations. Et émotionnellement parlant, c'est joyeux, ça vous fait du bien. C'est comme si je vous sentais renaître à vous-même, vous reconnecter à qui vous êtes et du coup, attirer à vous les personnes qui vibrent sur les mêmes énergies que vous. Pour aller vers quoi? Vers un 3 de denier, c'est-à-dire pour s'associer et travailler ensemble. Pour moi, ici, il y a vraiment l'idée de, voilà, vous avez travaillé sur vous, vous êtes arrivé aujourd'hui dans ce 4 de denier, dans cette construction solide, mais ça, c'est que le début. Et ce début, avec la nouvelle lune, là, qui arrive, on vient vous dire, ne perds pas la foi, garde confiance, sois fier de toi, effectivement, de ce que tu as bâti jusqu'à maintenant. Mais alors, attends, c'était que le début, parce que ça va t'amener à tout le reste. Tout ce que je viens de vous dire, les nouvelles rencontres, les nouvelles associations, peut-être aussi la création de projets en commun, hein, le 3 de denier, c'est ça, enfin le 3 de coupe et le 3 de denier, pour moi c'est travailler ensemble, créer des choses ensemble, s'associer pour aller vers l'avant ensemble. C'est du général, vous voyez sur quel plan de vie ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée-là. Et avec cet empereur en dos de deck, qui est un arcane majeur, qui est encore un numéro 4, donc vous avez 2 fois le 4, 2 fois le 3, on est encore dans cet esprit de construction. De l'empereur, c'est un conquérant, il a bâti, c'est ce que je vous disais, vous avez construit quelque chose, vous en êtes arrivé là, mais pour aller encore plus loin, pour vous ouvrir. Moi, j'ai l'impression que vous avez été fermé avant parce que vous avez travaillé dur sur vous pour construire quelque chose. Et encore une fois, ces énergies de nouvelle lune viennent vous dire, attends, c'est pas fini, c'était que le début. Ça, c'est la partie que tu as fait. Mais tu vas voir, l'univers va te proposer tout ça avec les énergies de la nouvelle lune. Mais parce que aussi, vous l'avez demandé, je pense. Vous avez fait des prières, vous avez posé des intentions. Et là, on vous dit de vous faire confiance parce qu'effectivement, ça y est, là, ça arrive. Les rencontres, les associations, les partenariats, les créations communes, à vous de voir sur quel plan ça vous parle. Mais avec cet empereur-là, je ne peux pas vous dire autrement. Vous êtes vraiment en train de construire un nouveau chapitre de votre vie. Moi, c'est comme ça que je le sens. Il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui est ancré profondément. C'est pas, vous redémarrez pas sur des sables mouvants. Non, c'est des bases solides. Vous avez vraiment travaillé dur là-dessus. Ça fait peut-être 4 ans, hein, on me le redit. Vous les avez posés, ces 4 piliers, ces 4 murs porteurs, quel que soit le plan de vie. Et là, ça y est, vous êtes prêts, vous êtes dans cette énergie d'empereur. Donc, je dirige. Maintenant, ça y est, je prends les rênes de ma vie en main et j'y vais. Oui, je m'ouvre aux associations, aux personnes, aux gens. Émotionnellement, ça peut me remuer un peu parce que peut-être j'avais érigé des barrières autour de moi de protection pour construire ce nouveau quelque chose. Alors forcément, ben oui, ça va peut-être me pousser à devoir être un petit peu vulnérable, entre guillemets, émotionnellement parlant, à montrer qui je suis, à peut-être montrer mes émotions, etc. Mais pour mieux construire ensemble. Alors, il y a quelque chose, pour moi, dans cette construction qui est en lien avec le passé, avec ce 6 de coupe. C'est peut-être quelque chose que vous espériez depuis que vous étiez enfant, depuis que vous étiez jeune adolescent. Quelque chose qui a toujours été un rêve émotionnellement parlant. C'est... pour moi, là aujourd'hui, c'est la concrétisation de quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire. Quelque chose qui est en lien avec votre enfance, avec un rêve d'enfant, avec votre enfant intérieur, avec retrouver de la légèreté aussi. Même si vous avez cet empereur qui, lui, est pas dur, mais c'est un dirigeant, il gère son empire.
Mais c'est comme si cet empereur, vous, hein, donc, avec toute cette construction et ce 3 de coupe ici, on vous demandait de retrouver votre âme d'enfant pour vous laisser surprendre par la vie et par les associations et les choses qui peuvent arriver sur votre route. Encore une fois, la confiance, je vais y arriver, est la clé du succès. Donc, laissez-vous porter. C'est ça que je sens pour vous. Choix numéro 2. Vous avez œuvré pour. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour. Là, c'est du solide. Vous avez 2-4. Ces 2-3 vous proposent de... je sens de la légèreté, des festivités, des créations, des choses peut-être aussi artistiques, des choses qui sortent de vous, comme si vous vous libériez aussi de choses. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais parler pendant 15 ans et puis j'ai pas trop le temps, mais voilà ce que je ressens pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. Encore une fois, c'est une guidance générale, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle et vous adaptez au plan de vie sur lequel ça vous parle. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis voilà, c'est la météo des énergies de cette nouvelle lune en Lion. Donc gardez confiance en vous, hein. Je pense que vous allez être surpris par ce qui risque d'arriver dans les jours aux alentours de la nouvelle lune. Laissez-vous surprendre. C'est comme ça que je sens... C'est comme ça que je sens les choses. Lâchez ce côté peut-être un petit peu autoritaire et laissez-vous faire par la vie. Il y a des très belles choses qui arrivent à vous, choix numéro 2. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle lune en Lion et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.